Bonjour à tous, Bienvenue dans ce journal. voici le sommaire. Hausse des prix dans les supermarchés, les raisons avec l'économiste Vinay Ancharal dans ce journal. Thaipusam Kavedi, Maurice, le seul pays dans le monde entier à l'accueillir dans la ferveur populaire cette année en raison de la crise sanitaire. Situation éducationnelle post-Covid, un effet domino sur le calendrier scolaire. Covid-19, les différentes personnes en hôtellerie voient un avenir assombri. Reportage dans ce journal. L'année 2021, pas de repos pour nos VIP à suivre dans ce journal. 2021, un calendrier très riche dans le monde sportif à suivre avec Avinash Dundee. Même si on est considéré d'être un Covid-free island, les prix dans les supermarchés ne cessent de s'augmenter depuis quelques mois. Yash Madhu est allé recueillir les opinions de l'économiste Vinay Ancharaz concernant les raisons de cette hausse des prix. Selon l'économiste Vinay Ancharaz, la raison principale de cette flambée des prix est la dépréciation des roupies. D'ailleurs, il explique pourquoi cette hausse des prix va continuer à la longue. Et qui fait si seulement tu prends et taux dépréciation d'une devise par rapport à roupies. Dollar, il déprécie pas plus que 15%. Euro, même affaire. Livre sterling, tout une devise importante par rapport à roupies, il déprécie d'une façon importante. Et ça, ce qu'il fait, c'est quand roupie déprécie, bon, il y a deux effets, un côté positif et un côté négatif. Sur l'effet positif, c'est que quand nous exportons, nos exportations les rapportent nous plus en termes de roupies, mais par contre, tous les produits que nous importons, et Maurice, il y a un pays que nous importons beaucoup, nos importations, presque des fois nos exportations. Et ce qui est arrivé maintenant, quand on roupie les PC, il fait tout le prix des produits importés augmenter. C'est ça qui nous dit. Quand nous allons au supermarché, la plupart des produits qui nous achetés au supermarché, c'est des produits importés. Donc, prix augmenté, il augmente d'une façon considérable. Et ça, l'effet inflationniste, là, il peut continuer pendant l'année. Parce que tout ça là, il a commencé à partir de Covid-19. Et avec Covid-19, une affaire qui est arrivée, c'est que nous devises qui nous habitués à gagner à travers les touristes, nous ne pouvons pas gagner. Nous cause un manque à gagner. Les touristes, les rapports là, en 2018-2019, touristes qui rapportent nous plus de 60 milliards de roupies. Alors c'est un manque à gagner. Nous ne pouvons pas gagner sa devise là. Nous avons un manque de devises sur les marchés. C'est ça qui peut faire une devise étrangère prendre l'ascenseur par rapport à l'Europe. Et ça, l'effet là pour continuer. Pas plus tard qu'hier, j'ai lu un article de FMI, International Monetary Fund, que là veut dire que roupies est encore surévalué. Surévalué veut dire que d'après les autres analyses, roupies est encore trop fort par rapport à ce qui est fondamentaux supposés et indiqués. Donc, ce que ça veut dire, c'est que roupies, à la longue, il faut continuer de déprécier. Et tant que roupies continue de déprécier, il faut continuer dans cette tendance inflationniste. Une première depuis plus de 100 ans, la traditionnelle procession du Kavedi n'aura pas lieu cette année dans plusieurs pays du monde en raison du risque sanitaire. Reportage de Kalevani Ormuga. L'île Maurice étant Covid-safe a été le seul pays dans le monde entier à célébrer le Thaipusam Kavadi cette année comme à l'accoutumée le jeudi 28 janvier. Nombreux ont été les dévots à rendre grâce au dieu Muruga, fils de Shiva, à travers l'île en ce jour de fête. Après des prières sur la berge d'une rivière de la localité, les dévots se sont ensuite rendus au Covil à pied en portant le Kavadi. Malgré la chaleur estivale intense de l'île, des chants et des danses traditionnelles viennent évidemment rythmer ce pèlerinage.
Le programme de la journée s'est conclu par le grand repas traditionnel, le arosuvei, incluant différentes saveurs, acides, sucrés, salés, aigres, amers, pour rappeler que la vie est faite de hauts et de bas, mais qu'ensemble cela peut être très bien formé une joyeuse harmonie. Malheureusement, les Sœurs, l'Inde et plusieurs autres pays ont été contraints de renoncer à la procession en raison de la crise sanitaire du coronavirus. Le grand repas de partage n'a pas été servi. Néanmoins, la divinité Muruga est restée à l'honneur. Les fidèles ont pu suivre les prières en direct de chez eux sur les réseaux sociaux, tout en espérant un rapide retour à la normale. L'épidémie de Covid-19 a laissé des traces conséquentes dans le calendrier scolaire de l'île Maurice. Véritable casse-tête pour les parents, car cette situation risque de chambouler leur quotidien. Rouaïda Bandou. Cette année, pour la première fois, la grande rentrée des classes se fera en juin 2021 en raison du confinement imposé. Situation peu réjouissante pour les parents qui doivent travailler. Confinement, quand mes enfants rentrent à l'école, j'étais assez désemparée parce qu'ils viennent de Saka jusqu'à 3 mois. Il me prend assez de 2 à 3 semaines pour être réadjusté dans ce milieu scolaire. Mais quand je rentre du deuxième terme, c'est assez long, que j'ai besoin de refaire une culture, parfois les petits boring, d'être fatigué. À la fin du deuxième terme, qui tombe à la fin de l'année, normalement à la fin de l'année c'est le troisième terme, donc à l'école ils rentrent en janvier, nous donnons mood qui, l'année finie, nous donnons nouveau l'année scolaire. Mais cette année-ci, quand nous rentrons en janvier, nous devons rentrer au troisième terme, avec sur la culture ancienne, avec sur le cyclone, etc. Mais nous, nous n'avons pas pareil. Là, après l'examen, nous pouvons avoir 3 mois de congé. 2 mois, 3 semaines de congé, que tous mes parents au milieu, en pleine année de travail. Tandis que nous, nous recevons une amitié, fin d'année, vacances scolaires. Mais là, au milieu de l'année, vacances scolaires. Que mes enfants, mes parents aussi, vous pensez, le travail, tout ça, c'est difficile, que je garde mes enfants. Parfois, mes enfants sont capables de gagner une nouvelle habitude s'ils sortent, quand les parents vont travailler. En raison du Covid-19, de nombreuses personnes dans le secteur touristique s'inquiètent pour leurs avenirs. Reportage de Manu Chadjoua. Ce nouveau virus a non seulement écrasé la vie des gens, mais il a également laissé un impact grave sur l'emploi. En raison du virus, de nombreux hôtels ainsi que certains services du tourisme ne fonctionnent pas d'une manière rentable. Selwyn Kellou, étudiant à l'école hôtelière, Vanessa Moudeli, un nouveau diplômé, ainsi que Yosh Jatou, un autre jeune employé du croisière, nous ont partagé leur opinion sur cette issue. 2 semaines avant, je me disposais si mon contrat de cela. Mais malheureusement, la pandémie est venue, puis l'île Maurice aussi pas épargné de ça. Comment je connais la situation, comment était dans Maurice. Mais on attend, je reste positif dans l'espoir que beaucoup gagnent de sens pour un nouveau dimanche, pour travailler, encore une fois, dans lequel pour une nouvelle expérience. Mais avec Covid qui là nous rend l'année bien critique, il est toujours instable, qui est un pays que nos frontières sont toujours fermées. Il y a beaucoup de pays aussi qui sont touchés par ça. Là, que mes étudiants employés par l'hôtel, mais malheureusement, maintenant, il est off. Mais ça pas un découragement. Malgré ça, je continue l'étude dans l'hôtellerie même. Actuellement, je peux faire hospitalité et national diplôme à l'école hôtelière. Pour moi, personnellement, j'ai passé 3 ans à l'école hôtelière de Saint-Carton d'Ivoire à Eben et 1 an à l'université de technologie à Pointe-du-Sable. Et c'était plus en ce qui concerne la gestion hospitalière et tourisme. Et cela vous fait pratiquement 4 ans d'études et ça a pris tout mon temps. Mais pour maintenant avoir comme résultat Covid, c'est vraiment très décevant. Et surtout avec des hôtels qui ne recrutent plus parce qu'ils sont aussi affectés financièrement avec le coronavirus, où ça devient vraiment difficile pour ces mêmes hôtels de continuer avec le recrutement ou même de payer ses propres employés et préfèrent plutôt de licencier certains employés. Il y a même des hôtels qui ont fermé leurs portes, certains provisoirement, pour éviter de faire face à de telles situations. Je travaille au croisière, en assistant au hôtel ou compagnie célébrité. Et non du tout, parce que mon compagnon a vraiment tout bon update le travail. Comme travail qu'on vous répond.
combien de clients pour ina, qui va une précaution nous besoin prendre, qui va une procédure pour ina. Mon compagnie finit mais moi qui mon gagner mon date en avril, qui travaille pour répondre en avril. Et vraiment finalement, mon gagne mon date pour aller le 26 avril, une semaine de cela mon gagne. Et mon gagne tout un email qui peut arriver à propos de Covid-19 à travers mon compagnie. Moi j'ai la compagnie n'a pas reçu tombé. Moi j'ai aucun père mon travail. Encore pour ça. Après une année riche en événements dans le judiciaire, 2021 s'annonce tout aussi intense avec de grands procès qui n'ont pu être bouclés en raison de la Covid-19. Pour cette année, une dizaine de procès sont particulièrement attendus. Compte rendu de Avinash Tondou. La pétition électorale logée par Navin Ramgoolam demandant l'invalidation des élections des 3 candidats de l'Alliance mauricienne Vikram Odeyal, Zaid Nazourali et Sunil Bola dans la circonscription de Montagne-Blanche, Grande Rivière Sud-Est numéro 10 a été appelée le 15 janvier devant les juges Nirmala Devat et Patrick Kamsing. Les 3 élus ont soumis leur défense et logé un pléa in limine soulevant d'autres objections préliminaires quant à sa demande. Les points préliminaires seraient une fois de plus en relation avec certaines informations avancées de la pétition de Navin Ramgoolam. L'affaire sera de nouveau appelée le 4 février. Quant à celui de Suren Dayal, candidat battu de la circonscription numéro 8, réclamant l'invalidation de l'élection de Pravin Jagnnath, Lila Devi Dukan Nutchman et Yogida Sominaden pour fraude électorale pourrait être entendu par la Cour en mars 2021. Selon M. Iren Janggi, avoué de Suren Dayal, il a été suggéré au juge de fixer l'affaire for trial du 16 au 22 mars 2021. Aussitôt approuvé par le chef juge et les parties concernées devraient être informés par le bias d'une circulaire. De même, les pétitions au numéro 13 seront entendues en février. Les dates n'ont toujours pas été retenues. Affaire Balkoulea, Raj Dayal devant la Financial Crimes Division. Le procès de Raj Dayal dans l'affaire Balkoulea sera entendu devant un nouveau bench à la Financial Crimes Division et a été fixé au 3 février pour être pris sur le fond. Les officiers de l'Independent Commission Against Corruption seront les premiers à être entendus à la barre des témoins. La déclaration d'un service central en bonne et due forme comme un ancien commissaire de police, mais moi j'ai fait une révélation et une révélation pour faire en temps de Dieu. Les appels de Sidik Chedi, ex-directeur de la Mauritius Sports Authority, et Prakash Mantura, ex-directeur général de cet organisme et ex-senior advisor au Prime Minister's Office, ainsi que celui du directeur des poursuites publiques dans l'affaire Bostalis, se poursuivront les 2 et 3 mars. Les autres grounds, c'est le même ground. Le même ground qui tient pour mettre ça aussi, si vous avez mais c'est plus qu'une chose, mais seulement je ne pas homme de loi, je ne pas donner les technicalités, mais définitivement, nous pouvons aller pour le gagner, normal. Affaire Lagesse, après bientôt 20 ans et plusieurs va-et-vient en cours, le procès intenté à Bernard Maigret de l'affaire Vanessa Lagesse devra connaître cette année un dénouement. L'homme d'affaires verra son procès entendu devant les membres du jury dont le bench reste à être constitué après les maintes motions logées par son homme de loi, M. Gavin Glover. Après de nombreux repos dus à la pandémie, le calendrier de l'année sportive s'annonce très riche en 2021, avec notamment l'Euro de foot et les Jeux olympiques de Tokyo. Avinash Tondou. Une année impaire avec un Euro et des Jeux olympiques. C'est du jamais vu depuis des décennies. En raison du coronavirus, les 2 compétitions fortes de 2020 en ont en effet été reportées et se tiendront l'été prochain. Certains événements pourraient également être décalés en fonction de la situation sanitaire. Alors que le retour du public dans les stades et les salles du monde entier ne se fait pour l'instant qu'avec parcimonie. Le 11 juin, coup d'envoi de l'Euro de foot. Prévu sur tous les continents, le championnat d'Europe de football va se tenir après un repos d'1 an. L'UEFA pourrait cependant décider de réduire le nombre de pays organisateurs en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Coup de balle au bleu et c'est lui qui trompe un Hugo Lloris qui s'est fait mal sur sa dernière intervention.
Juste après le 12 juin Copa América, le gratin du foot sud-américain se retrouvera en Colombie 2 ans après la victoire du Brésil. Le 8 février, comme d'habitude, le premier tournoi du Grand Chelem de l'année en tennis aura lieu à Melbourne. Mais contrairement à d'habitude, pandémie oblige, il se tiendra en février et non en janvier. Le Serbe Novak Djokovic et l'Américaine Sofia Kenin en sont les témoins du titre. From the moment she was a little girl, Sofia Kenin believed that this may be her destiny. And on this Saturday night in Melbourne in 2020, she joins the greats. Les 26 juin, à vos bicyclettes, départ du Tour de France. Initialement prévu à Copenhague, le grand départ aura finalement lieu à Brest en raison du coronavirus. Le jeune prodige slovène Tadej Pogačar, incroyable vainqueur l'an passé, devrait être en lice pour le doubler. Décalé en septembre en 2020, le tournoi de Roland-Garros espère se dérouler fin mai, comme lors d'une année normale. Pour Rafael Nadal, peu importe le contexte, il reste le roi incontesté de la terre battue. Et s'il remportait le tournoi parisien pour la 14e fois. Le 28 juin, tournoi de Wimbledon, le plus prestigieux tournoi du Grand Chelem, annulé l'an passé en raison du Covid-19, devrait être de retour en 2021. Du gazon, du beau jeu, c'est tout ce qu'on espère. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.